Un nouveau journal sur C24+, le premier pour le mois d'août. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. La célébration ce mardi 1er août de la journée des parents et des Congolais disparus, un engouement de recueillement au cimetière de la Gombe. Poursuite des 9e Jeux de la francophonie, le ministre Claude Kaboulou-Mona Kaboulou promet de faire un lobbying pour obtenir un stage professionnel au profit des lutteurs qui iront aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Commémoration de la 10e édition du Génocross en RDC, le mouvement citoyen et la société civile se donnent rendez-vous ce 2 août sur l'ancienne place des Évolués. À toutes et à tous, bienvenue. Ouvrons cette session par la célébration en RDC ce mardi 1er août de la journée nationale en mémoire des Congolais disparus sur toute l'étendue du territoire national et la fête des parents congolais. Signalons que cette journée est déclarée chômée et payée au terme de l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant les jours fériés légaux en République démocratique du Congo. Les Congolais fêtent en ces jours autour d'un repas et vénèrent le parent, mais aussi se souviennent des êtres chers qui ont quitté la terre des hommes. Mitterrand Mukumbi et Jean-Luc Tshibangou ont fait un tour au cimetière de la Gombe. Suivez. Nous sommes au cimetière de la Gombe, situé dans la commune du même nom, où l'on constate les familles qui viennent redorer l'image des tombes de leurs proches, en marge du 1er août, journée consacrée à la fête de parents tantôt, et se souvenir des êtres chers qui sont dans l'au-delà. Pour une dame que nous avons rencontrée dans ce cimetière, le 1er août est devenu une opportunité pour voir les gens se recueillir sur les tombes de leurs êtres chers et de balayer pour rendre hommage. Eza mukolo na bango, mukolo ya bawe, yango na yaki. Naya ko sokola, naya ko kata so matite ezali, na sali, na silisi, na sepeli mingi potangu na yaki na yeko utaye bango nyonso baza bien. Soin ezali, yango na sengi pe na baninga na nga mususu, boyo batika bandeko na bango, batika ba papa na bango, batika bana na bango. Ah nzambe, ya solo vraiment. Tata, soki oyoki mbela o boya. Pona koya kosokolaka bisika bandeko na biso tokunda bango tokoya nazali awa na silisi kuna epa ya Romain na ye awa epa ya nanga Bernard na silisi sikoyo tobandi kokanga biloko na biso tozonga na 8 pe na kitambo epa ya mwana na ngai Lievin. Pour rappel, la dite journée est dédiée aux parents vivants et morts. Le matin en mémoire des disparus, alors que l'après-midi est pour les vivants qui se caractérise par les réunions familiales avec des enfants pour célébrer l'unité familiale. Signalons que l'historique de cette double fête remonte il y a plus d'une quarantaine d'années lorsque pour des raisons idéologiques liées à sa vision politique du recours à l'authenticité, le président Mobutu avait décidé de remplacer la fête chrétienne de l'Assomption par la fête des parents. Au 9e jeu de la francophonie, après la 2e médaille d'or remportée par la RDC à travers les lutteurs Beau Aron le lundi 31 juillet, le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou s'engage à mener les lobbying auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde dans le but d'obtenir des stages professionnels des lutteurs qui iront à la quête de la première médaille olympique congolaise à Paris en 2024. Reportage. Une 2e médaille d'or pour la RDC qui porte la marque du lutteur Mbo Aron. Poussé par son public, ses coachs et son président des fédérations, le Congolais de 97 kilos s'est débarrassé de la plus belle manière du français Unkaev 6 contre 2. On a tellement reçu pour ma casse. Parce que j'ai une médaille pendant on a ça d'argent, on a ça de bronze. Pendant j'ai une médaille d'or. On a qui a pas ngate pour pas tout c'est premier dans qui tellement fort dans moral. Ouais, bah fort dans moral et plus présent en AP qui encourage moi. Présence dans une rate salle. Donc ça l'a bien moyen rater mon gros salade. On a relevé le défi. Nous nous sommes dit que Félix Tshisekedi va sourire toute cette soirée et il est en train de sourire, je l'espère. Très heureux, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, s'est montré reconnaissant vis-à-vis des acteurs. Non, je voudrais, au nom de tous les Congolais, remercier les 9 médaillés qui ont honoré la République démocratique du Congo. Beaucoup n'ont pas cru, mais les 9 médailles que je porte autour du cou nous rassurent que l'espoir congolais est en train de renaître. Je voudrais féliciter les lutteurs
qui ont fait un travail fantastique. Bien sûr, tous ces dirigeants des luttes qui sont des bénévoles, qui sont des véritables patriotes, parce qu'ils consacrent une partie de leur temps pour développer ces disciplines. Désormais, nous pouvons compter sur la lutte comme un sport que nous prendrons très au sérieux et nous demanderons au Premier ministre d'accepter que des stages professionnels soient organisés en faveur de nos lutteurs qui doivent progresser. Et vous savez que nous courons derrière la première médaille olympique, on n'a jamais gagné. Je suis convaincu qu'avec les lutteurs à Paris, nous ramènerons au minimum 2 médailles, peut-être 3 ou 4 médailles. À l'issue de la journée du lundi, le total des médailles glanées par la RDC s'élève à 9, dont 2 en or, 4 en argent et 3 en bronze. Ce 2 août, le mouvement citoyen et les organisations de la société civile se donnent rendez-vous à un rassemblement à travers la RDC afin de commémorer les génocides congolais dénommés Génocost. L'objectif de ces rassemblements étant de dénoncer des milliers de morts dans différentes guerres dont la RDC et sa population sont victimes. Mitterrand Mukumbi est sur la place des évolués rebaptisée Génocost. Et c'est ici justement qu'il y aura ce mercredi un grand rassemblement des structures de la société et mouvements citoyens. Henri, il faut dire que selon les organisateurs, cette rencontre qui sera la 2e édition du mouvement Génocost milite pour la reconnaissance d'un génocide économique en République démocratique du Congo. On l'appelle Génocost, c'est-à-dire les génocides dus aux raisons économiques. Pourquoi génocide économique en République démocratique du Congo? Parce que tout simplement, ce pays est victime de ses multiples ressources naturelles et cela suscite la convoitise d'autres nations à la sous-région. Nous avons depuis la ville de Mbujimayi maître Joseph Bopé, activiste des droits de l'homme. Il nous explique la particularité de cette célébration. Suivez. Le génocide sera commémoré sur l'étendue de la République, mais au-delà des frontières congolaises, nous avons nos frères et sœurs qui sont en dehors du pays, qui seront aussi avec nous en esprit, en commémorant cette journée de 2 août que nous consacrons à la mémoire des Congolais. Le génocide congolais n'est pas une histoire à cacher. Le génocide congolais est une histoire à réveiller. Nous devons commémorer l'histoire. Et la mémoire fait de nous ce que nous sommes. Si nous oublions ceux qui se sont donnés pour ce pays, si nous oublions les morts, nos femmes, les veuves, les femmes tuées à cause de la richesse congolaise, nous ne ferons qu'y reculer. Et la conscience nous appelle à se souvenir de ceux qui ont perdu leur vie à cause de ces pays. C'est pourquoi nous demandons tous les Congolais, de tous bords, où que vous soyez, rejoignez-nous. Commémorons avec nous les Génocost, qui est une histoire, qui n'est pas une utopie, mais que le monde entier doit connaître qu'il y a des tueries en RDC. Il n'y a pas qu'en Ukraine où on tue, mais on tue en RDC. Et c'est plus de 10 millions qu'on tue. Restons en Mbujimayi pour faire le point sur les dossiers de la mise en accusation du gouverneur Mathias Kabeya Matiabidi par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Nous l'avons aussi appris dans la matinée du lundi 31 juillet que le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Matiabidi aurait été empêché d'accéder au gouvernorat de province dont tous les accès ont été bloqués par la police. Entre-temps, les camps du gouverneur Patrick Mathias Kabeya Matiabidi crient à l'irrégularité qui entacherait cette procédure. Franck Bambi pour les détails. 4 jours après sa notification par l'Assemblée provinciale, le gouverneur de la province du Kasaï oriental n'a toujours pas bronché. Il devait pourtant, conformément à certaines dispositions du règlement intérieur de l'organe délibérant et de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, remettre sa démission au président de la République, et ce, dans les 24 heures après sa notification. Ce lundi, Patrick Mathias Kabeya Matiabidi et l'ensemble de ses collaborateurs n'ont pas pu accéder au gouvernorat de province. Les entrées du bâtiment administratif 6 boulevard Laurent-Désiré Kabila ayant été bloquées par les éléments de la police. Une irrégularité de plus, dénonce le porte-parole du gouverneur
qui s'interroge sur la qualité du signataire de la résolution prise par l'Assemblée provinciale. La décision qu'il a signée, c'est le vice-président du bureau de l'Assemblée provinciale, celui-ci qui n'a pas qualité de le faire, mais il a signé. Vous voyez que c'est tout un fratras d'irrégularités, lesquelles irrégularités conduisent vraiment tout naturellement à l'annulation de tous ces actes-là, si on peut bien même dire, en commençant même par sa qualité, en convoquant la session extraordinaire, ce qui n'est pas régulier, et en signant même sur le document. Pendant ce temps, le vice-président du bureau de l'Assemblée provinciale a, dans une circulaire, enjoint à la BCC et à quelques banques commerciales de suspendre toutes les opérations financières à l'initiative du gouverneur Patrick Mathias Kabeya. Rendons-nous dans la province de Lomami où le trafic ferroviaire a repris depuis la semaine dernière entre la ville de Mweneditu et la ville de Kananga, 2 semaines après sa suspension à la suite d'un éboulement de terre. Cette catastrophe naturelle s'était produite sur la voie ferrée entre les gares Kele et Lubi, au kilomètre 105 groupement de Mbungu, territoire des Kamiji. Sylvain Fizemoukadi pour le reportage. Les trafics ferroviaires ont bel et bien repris mardi 25 juillet entre les villes de Mweneditu dans la province de Lomami et Kananga au Kasaï central. Après 2 semaines de suspension suite à une tête d'érosion ayant englouti une partie des rails, nous sommes entre les gares Kele et Lubi au kilomètre 505. Nous sommes au village Mbukula dans les territoires des Kamiji. Selon le directeur de la région nord, intérimaire de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, une variante a été posée sur les sites de glissement des terres pour établir la circulation. Emmanuel Kalonji indique tout de même que ces travaux qui ont été effectués grâce à l'expertise des techniciens de la SNCC déployés pour besoin de la cause ont rétabli la circulation ferroviaire sur cet axe après plus de 10 jours sans repos. Ces derniers sollicitent l'implication des autorités compétentes dans la lutte anti-érosive pour la protection du chemin de fer et révèlent tout de même que ce glissement des terres a été provoqué par l'affaissement du sol d'un cours d'eau situé en dessous de la voie ferrée. Cet affaissement avait emporté la terre sur une distance de près de 70 mètres, suspendant ainsi à l'air la voie ferrée 24 heures après le passage à cet endroit du train New Express Colombe pour la ville de Kananga, avec l'espoir de reprendre son chemin le samedi 15 juillet dernier. Des passagers qui attendaient ces trains pour le voyage retour étaient donc bloqués à Kananga, à Mweneditu et dans d'autres gares ferroviaires, signalant que les trains voyageurs New Express Colombe, qui étaient bloqués à Kananga au Kasaï central, a quitté la ville à destination de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga via Mweneditu. Revenons à Kinshasa avec la célébration de la journée nationale de l'infirmière tenue lundi 31 juillet. Quelques infirmiers de la capitale ont profité de l'occasion pour exprimer leurs inquiétudes à l'exercice de leur métier. Suivez-les tour à tour au micro de Mitterrand Mukumbi. C'est-à-dire que l'infirmière congolais est vraiment torturé par les malades, par les médecins. Donc nous sommes mal. Pourquoi? On ne sait. C'est ce qui fait que même la façon de suivre les malades, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que l'infirmier est... Or, c'est lui qui reste chez eux jusqu'à la sortie ou la mort. Mais nous sommes mal vus, nous sommes mal déconsidérés, même voir le salaire que nous recevons, ça ne représente pas notre vie. Les difficultés sont énormes, tellement énormes. Entre autres, les infirmiers ont de lourds de travail. Ils ont de lourds de travail dans des milieux sanitaires. Malheureusement, nous sommes moins payés, y compris dans des hôpitaux de l'État, y compris dans des privés. Donc, nous sommes un peu... J'ai envie de dire même que c'est comme si l'infirmier n'est pas tellement bien considéré dans notre pays. C'est ça le souci que nous avons par rapport aux médecins. Prenons cette information. Il s'est clôturé lundi 31 juillet les congrès de Maman de l'Église du Christ au Congo à la paroisse d'Engaliema. On note la présence de Madame Iris Nzolantima, membre de l'UDPS, porteuse d'un message qui est celui de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Luc Chibangu pour le reportage.
Participant à la clôture de ce congrès, comme invité spécial, Madame Iris Nzolantima a été honorée par cette communauté chrétienne avec un accueil chaleureux. Pour Hélène Ngadou, présidente sous-région Lukungabe, Iris Nzolantima est accueillie comme un enfant qui revient avec des ambitions politiques pour sa communauté. Voilà qu'on y a maillé, tout le monde tika été, tout le tika été, monsieur maman, pour nous tous maman na yé, tout le tika été, tout le sumba yé, pour les alliés que sumbana, tout le sumbana, tout ça qu'on dit qu'on les capé yé puis qu'on sumba biso. Soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, voilà le message de Madame Iris Nzolantima aux mamans de l'Église du Christ au Congo. Alors le message que je peux donner à la population, c'est non seulement de faire confiance à notre président de la République, mais c'est de le soutenir. Soutenir sa vision, soutenir ses ambitions, soutenir ses projets pour la République. Soutenir le président, c'est pas seulement le dire avec des mots, mais c'est dans des actions, dans nos quartiers, dans nos communes, dans notre communauté, autour de nous, apporter cette pièce de changement dont nous avons besoin, dont nous voulons voir pour décoller. Donc je me dis que c'est possible qu'ensemble, malgré la crise Covid-19, malgré la guerre à l'Est, d'apporter un brin d'espoir, un brin d'une continuité de l'État, un brin de changement de notre classe politique, de notre classe sociale. Signalons que Madame Iris Nzolantima est une entrepreneure sociale et philanthrope, engagée depuis 2015 dans la gestion de l'hygiène menstruelle des jeunes filles et femmes rurales et périurbaines de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, elle s'occupe aussi de la coordination nationale du programme présidentiel La Table des décisions. Iris est aussi une femme membre de l'UDPS Tshisekedi. Dans un autre chapitre, ils observent une pénurie criante d'eau à Djelombinza, l'un des quartiers de la commune d'Engaliema. Une situation qui contraint les habitants à recourir aux sources d'eau non aménagées pour s'approvisionner en cette denrée vitale. D'amples détails avec Basile Mouya. Dans cette contrée de plusieurs milliers de ménages, l'eau s'est fait de plus en plus rare. Une situation liée à la coupure des dessertes en eau par la Régie des eaux. Disent ainsi les habitants, qui révèle également que des parcelles situées en surplomb, l'eau ne coule plus au robinet. Femmes et enfants sont obligés de s'approvisionner aux sources d'eau non aménagées que l'on retrouve vers le bas-fond de Mayazelo à Mizoto. Pour ce faire, ils doivent se munir de 100 francs voire 300 francs selon les récipients qu'ils détiennent pour ainsi puiser de l'eau. L'insuffisance des sources d'eau aménagées est une autre équation à laquelle est soumise cette population. Trouver à une source d'eau, Linda Ariette, tenancière d'une des sources, éclaire la lanterne. Totimula na se to luka source nyonso totimuli après to ya komona source wana. Tozika mwa bakisi na ke na pharmacie na keyi na sombi na ye na tie. Après 2 jours to tie les sources de carbonate. 3 jours to tie aspirine. Tena zolo babo. Moni na 100 francs oyo banda tongo. Soko zio ngota msuso komona kamwa deni kamwa tuwami. Akotobe basi ulanga bana bazanga ba mama ukokanga mutema toro sala nini usondi kamwa sukali je kamwa kopo. Msuso kande bazabu yo komona pamba. Azo senga kaka mabeko pamba. Ukokanga mutema te opesi kaka. Na lobie ba msuso batoka ka yofele. Ele takanango ebele eyaka ebele mesikoyo mwana moko ayaki kotoka mai ale apanti yango ngai pe na vandi lukulo tozalaki na makambo ya matanga na kipete lobi nde na bandi nde yango wana kama mai wana bandi kumina. Ils viennent de toutes parts. Ces ménages qui s'approvisionnent à ces sources d'eau non aménagées, qui ne présentent aucune garantie de potabilité. N'ayant pas de choix, ils utilisent cette eau à la consommation aux travaux ménagers, chose qui les expose aux maladies liées à la consommation d'une eau impropre. D'où la nécessité de la reprise des dessertes d'eau par la Régie des eaux dans ce coin non isolé de Kinshasa. Notons que
Djelo Binza est une localité située à proximité de la banlieue Binza Météo et Angaliema et du quartier Kanluka à Kintambo. Dans cette contrée de plusieurs milliers de ménages, l'eau s'est fait de plus en plus rare. Les travaux de construction du pont Lubefu reliant les communes de Lemba, Ngaba et Limete à Kinshasa en République démocratique du Congo sont à l'étape de finition. Satisfaits de cet ouvrage, les usagers, piétons et conducteurs d'engins motorisés ont hâte de voir la reprise des trafics routiers sur l'avenue Kikwit en passant par ces ponts. Le point avec Basile Mouya et Jean-Luc Echibangu. L'exécution des travaux du pont Lubefu est presque à terme. Cet ouvrage à grande utilité publique est érigé en total respect des normes architecturales. Dans notre randonnée, nous avons rencontré les conducteurs des mototricycles et plusieurs curieux venus admirer la beauté de l'ouvrage. Motif de leur satisfaction, ils ont directement adressé un sentiment de gratitude à l'initiateur des 10 travaux. Bon, tu sais pas le président Sali pour esika o ezalaki ya okangama zaki salité makasi pona pont mais likanisa salaki yango pona passage awa en tout cas esungi biso kitoko makasi ba félicitations na président eloko sa ya ko bakiseza ke mokonza mboka nzambe na tombola pe ezate ke nyoso ya mabeka katolo bela mabe bola mpeuf to beta maboko. Dans la foulée, ils se disent par ailleurs impatients de la réouverture de ces tronçons pour ainsi désengorger la commune de Lemba en la reliant à celle d'Ngaba et Limete. Et nous avons remarqué que l'intérêt par rapport à Tama Pesa qui pose Nzela, na ndenge comme le mais tout le monde est pressé à travailler comme dans Souka. Tout ce Ngaba inauguré pour circulation à la normale. Jeté sur l'avenue Kikwit, ces ponts longs de 15 mètres traversent les communes de Lemba, Limete, Makala et Kalamou partant de la deuxième entrée de la foire internationale de Kinshasa jusqu'à l'avenue Elengesa. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre journal. Vous suivrez après cette édition l'invité du journal avec Karine Kabangou qui reçoit M. Freddy Moussampa. Il est infirmier et syndicaliste. Bonne suite de votre programme sur C24+.